Alors je souhaite particulièrement la bienvenue à Monsieur Jean-François Benel, chef de l'inspection générale de la justice. Bienvenue aussi aux représentants du ministère de la Transition écologique. Bienvenue aux magistrats, aux avocats, aux juristes, aux professeurs, aux chercheurs, aux directeurs d'ONG et à vous tous ici présents. Oui, vous êtes les bienvenus à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'un débat comme celui-ci contribue pleinement à la raison d'être du Collège des Bernardins. Ouvert à tous, ce joyau de l'architecture cistercienne, comme vous avez pu le voir dans cette magnifique nef, invite en effet à la rencontre et au dialogue. Oui, c'est un lieu d'accueil, accueil de tout homme, portant en lui ses doutes, ses croyances, sa recherche de sens et de vérité. Alors dans cette société qui évolue parfois plus vite que sa capacité à en percevoir les enjeux, nous souhaitons résolument demeurer un espace de liberté qui invite à croiser les regards afin de bâtir un avenir respectueux de l'homme dans son environnement, des premières couches de la Terre jusqu'à la stratosphère. L'écologie est en effet une des grandes questions sur lesquelles le Collège des Bernardins travaille depuis quelques années. Et je ne peux que citer en premier lieu le séminaire qui s'est tenu de 2017 à 2019, sous la codirection de Bruno Latour et de notre pôle de recherche, explorant les sources de l'insensibilité écologique. Et bientôt, nous lancerons une chaire qui se donnera pour objectif de tisser des liens entre ce que les scientifiques appellent le système Terre et les différentes problématiques politiques, économiques, sociale et théologique aussi. Nous souhaitons nous mettre au service de la fécondité, de la collaboration entre ces différentes disciplines. Le Collège des Bernardins est ainsi un lieu de recherche dont le département économie et société, dirigé par le père Baudouin-Roger, ici présent, s'intéresse aujourd'hui à l'articulation entre l'économie et l'écologie, et plus particulièrement sur les dispositifs qui contribuent à occulter le problème écologique. Un nouveau programme qui est piloté par Alexandre Rambaud, qui participera à la seconde table ronde, s'intéressera, à titre d'exemple, à un de ces dispositifs, la comptabilité et l'écologie. Le système juridique est un autre de ces dispositifs non moins structurants que la comptabilité. Alors nous sommes donc très heureux d'accueillir ce colloque et de contribuer à une prise de parole commune pour repenser notre modèle économique et judiciaire sous l'angle de l'écologie, en partant des travaux menés par le ministère de la Justice, le ministère de la Transition écologique, l'inspection générale de la justice et la mission de recherche droit et justice. Alors permettez-moi à nouveau de vous dire ma joie de vous accueillir en vous souhaitant une bonne matinée de réflexion pour imaginer ensemble un agir adéquat en réponse à une crise intégrale. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les députés, monsieur l'inspecteur général, mesdames, messieurs, je suis heureux que la technologie me donne l'opportunité d'ouvrir vos travaux aujourd'hui, car le sujet dont vous allez traiter est de ceux qui marquent notre époque. La transition écologique est le défi de notre temps. Ce combat
mobilise à juste titre nos enfants qui, pacifiquement, mais avec véhémence et passion, interpellent les générations qui les ont précédés et s'interrogent sur l'état de la planète. Le président de la République a pris toute la mesure de cet enjeu et en a fait un axe majeur de son quinquennat, au niveau national comme au niveau international. Je suis fier de pouvoir inscrire le ministère de la Justice dans cette dynamique. L'Inspection générale de la justice a élaboré l'an dernier un rapport « Une justice pour l'environnement ». Après un large travail de consultation incluant ONG, magistrats, avocats, préfets, collectivités territoriales, entreprises, organisations syndicales de salariés et d'employeurs. Ce travail est aussi, et je tiens à le saluer, le fruit d'une collaboration très étroite avec la mission de recherche, Droit et Justice et le Conseil général de l'environnement et du développement durable, sur un sujet qui engage notre avenir de manière si fondamentale, un travail main dans la main entre chercheurs et praticiens est particulièrement intéressant et nécessaire. C'est une démarche qui n'est pas si fréquente en France et qu'il faudrait développer. J'en profite pour remercier le Collège des Bernardins qui a fait de ce type d'échange sa marque et qui nous accueille dans ce lieu magnifique. Que nous dit ce rapport ? Il dresse un état des lieux préoccupant. La justice pénale, civile ou administrative se saisit peu ou mal des litiges environnementaux. Ceci représente moins de 1% des contentieux en matière civile et en matière pénale. 20 000 procédures pénales sont orientées par les parquets chaque année, mais ce chiffre ne reflète pas la réalité des atteintes à l'environnement perpétrées annuellement. Certains évoquent même une dépénalisation de fait du droit de l'environnement. Il en va de même pour le contentieux de la réparation civile. Notre droit contient des dispositions remarquables sur la réparation du préjudice écologique. Elle prévoit une réparation en nature des dommages, mais elles sont peu appliquées. Et en regard de ces chiffres, il y a les attentes de nos concitoyens pour trouver un juge qui règle les contentieux du quotidien. Une décharge sauvage en milieu urbain porte en germe des atteintes à la santé des riverains et des effets sur la qualité de l'air ou de l'eau. Elle génère des trafics qui participent d'une insécurité croissante des habitants et des riverains. Une réponse judiciaire est nécessaire. La criminalité environnementale, c'est aussi parfois des contentieux d'envergure nationale, voire internationale. Il existe des liens entre le crime organisé et certaines atteintes graves à l'environnement en matière de déchets transfrontaliers notamment ou de trafic d'espèces. Si en matière environnementale, plus qu'en tout autre, priorité doit être donnée à la prévention sur la répression, la justice pénale ne doit en aucun cas abdiquer. Elle doit jouer pleinement son rôle, y compris dissuasif. Un projet de loi a déjà été examiné par le Sénat. Il sera débattu à l'Assemblée nationale en décembre. Il comporte déjà des dispositions visant à renforcer l'action de la justice pénale en matière de protection de l'environnement. Nous souhaitons ainsi créer dans chaque cour d'appel des pôles spécialisés dans les atteintes graves à l'environnement. Ils permettront de renforcer le suivi judiciaire de cette matière et la compétence technique de ceux qui les traitent. De même, la Convention judiciaire d'intérêt public, dispositif qui a fait ses preuves en matière de lutte contre la corruption ou la fraude fiscale, pourra être étendue aux préjudices écologiques. Il s'agit de mieux sanctionner les personnes morales défaillantes tout en assurant la réparation la plus complète possible. Depuis l'examen de ce texte au Sénat, la Convention citoyenne sur le climat s'est réunie. Elle a formulé des propositions, notamment en matière pénale, avec la création
du crime d'écocide. Le terme d'écocide vise à une prise de conscience. Il marque les esprits par les références auxquelles il renvoie. Le président de la République l'avait d'ailleurs lui-même utilisé à propos des incendies en Amazonie. Il faut néanmoins être très prudent lorsque l'on aborde le droit pénal. La rédaction proposée par la Convention contrevient clairement aux principes fondamentaux qui régissent la matière pénale, et en particulier le principe de l'égalité des délits et des peines et le principe de proportionnalité. Elle serait, en un mot, inconstitutionnelle. Les objectifs recherchés par la Convention citoyenne doivent néanmoins être entendus et pleinement pris en compte. C'est pourquoi j'ai réuni cette semaine un groupe de travail associant les représentants de la Convention citoyenne pour le climat et les services du ministère de la Justice en présence du ministère de la Transition écologique. Ce groupe de travail doit faire des propositions pour utiliser pleinement le droit pénal pour protéger l'environnement. Je conclurai ces travaux en novembre avec Barbara Pompili, avant l'examen de la loi à l'Assemblée nationale. Différentes pistes sont dans le débat. Création d'une infraction générique d'atteinte à l'environnement, création d'un délit de mise en danger grave de la nature, alourdissement significatif du quantum des peines encourues. Il faut y réfléchir et vous en discuterez certainement au cours de ces journées. Au-delà des réformes juridiques, ce sont les pratiques qu'il faut faire évoluer. Le droit pénal de l'environnement souffre gravement du manque de coordination entre les différents acteurs. Au sein même des administrations, la protection de l'environnement est répartie entre diverses polices spéciales confiées soit à des établissements publics nationaux ou à des administrations centrales, à des services déconcentrés ou des polices municipales. On s'y perd un peu et la coordination entre autorités administratives et autorités judiciaires n'est pas plus facile. À ce sujet, de bonnes pratiques existent. Vous savez que la diffusion des bonnes pratiques est l'un des axes majeurs de mon action au ministère de la Justice. Ainsi, dans les Bouches-du-Rhône ou à la Martinique, des préfets et des procureurs se sont réunis pour élaborer les stratégies de contrôle et coordonner les réponses administratives et judiciaires aux manquements recensés. Ces initiatives locales, bienvenues, ont le mérite de briser les cloisonnements entre police administrative et judiciaire et entre les services qui les appliquent. Elles permettent une appréhension globale des phénomènes et l'articulation de l'approche préventive et de l'approche répressive. Il faut généraliser ce type de dispositif qui permet de trouver des réponses locales adaptées. Mais l'enjeu majeur de la justice pour l'environnement, c'est la réparation des dommages causés à la nature. Aussi bien en matière civile que pénale. Il faut recourir à des formes de justice négociées permettant de mieux réparer et de rapprocher la justice des demandes des citoyens. L'introduction en matière écologique de la Convention judiciaire d'intérêt public va clairement dans ce sens. Pour conclure, la protection de l'environnement ne peut se concevoir seulement au niveau national. L'action internationale et européenne est essentielle. Avec le Green Deal, la Commission européenne a fait de ce thème un axe majeur de son mandat. Je souhaite que la présidence française de l'Union européenne soit l'occasion d'inscrire pleinement la justice dans cette dynamique, par exemple en renforçant au niveau européen l'arsenal répressif permettant une protection effective de notre environnement. Je vous souhaite d'excellents travaux. À très bientôt, j'espère.